Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français, l'auteur de l'effroyable Imposture. Monsieur Meyssan, demain c'est le 11 septembre. Est-ce que vous croyez toujours et encore que le 11 septembre 2001 était une œuvre qui s'est produite à l'intérieur des États-Unis, autrement dit un complot? Écoutez, il y a 9 ans, quand j'ai ouvert ce débat, j'étais tout seul. J'ai été insulté, traîné dans la boue, on m'a fait tout un tas de problèmes. Et je constate que, ayant continué à expliquer les incohérences de la version officielle et partout dans le monde à organiser des débats, je constate qu'au bout de 9 ans, la majorité de la population maintenant dans le monde partage mon point de vue. Et pas simplement dans des pays qui seraient opposés aux États-Unis, où il pourrait y avoir un sentiment anti-américain comme on l'a prétendu, mais c'est également le cas aux États-Unis. Aux États-Unis où les choses ont été un petit peu plus longues à démarrer, le débat n'a commencé qu'avec 1 ou 2 ans de retard en fait. Et nous voyons depuis ce moment, chaque année, de manière constante, 10% de plus des États-Uniens qui doutent de la version officielle, qui pensent que cette affaire a été organisée de l'intérieur des États-Unis. Le sondage de cette année nous apprend qu'ils sont maintenant 74% aux États-Unis à penser que c'est un inside job, quelque chose fait de l'intérieur. Et à ce rythme-là, nous pouvons dire que dans 3 ans, ce sera la totalité de la population aux États-Unis qui aura été convaincue. Donc, j'observe que le problème n'est plus de me demander si je continue à persévérer dans mes assertions. Le problème, c'est de savoir comment il est possible que l'on continue à accorder du crédit à une version officielle qui est aujourd'hui complètement discréditée. Monsieur Meyssan, vous persistez que, en fait, il faut chercher les auteurs du 11 septembre 2001 à l'intérieur des États-Unis. Vous parlez en fait d'une organisation intérieure du 11 septembre 2001. Est-ce que les auteurs de cet événement terroriste sont parvenus à leurs objectifs? Quand même, ils avaient des objectifs à assurer. Bien sûr. Donc les gens qui ont organisé ça visaient à modifier la politique des États-Unis et de l'ensemble des États alliés. Leur plan prévoyait une série de guerres qui suivraient, donc l'Afghanistan, l'Irak, puis la Syrie et l'Iran. Donc seule la première partie du programme a été réalisée à ce jour. Et la seconde partie, en fait, a été mise en attente après l'échec israélien au Liban et l'impossibilité de provoquer vraiment la guerre avec la Syrie. Donc, d'un certain point de vue, oui, ils ont réussi leurs objectifs. D'un autre point de vue, ils n'ont pas encore accompli la totalité de ces objectifs. Maintenant, il est important de garder en mémoire qui est responsable de ces attentats. Donc, depuis le début, j'ai désigné un groupe précis à l'intérieur du système militaire des États-Unis et j'insiste sur le fait que ce groupe qui a l'initiative de l'opération a bénéficié pour la mener et pour l'exploiter de soutien à l'intérieur de l'appareil d'État en Grande-Bretagne et en Israël. Monsieur Meyssan, est-ce que ce groupe auquel vous faites allusion exerce toujours encore un pouvoir, un rôle au sein de l'administration Obama? Je pense que ce groupe tient toujours la politique des États-Unis, mais je ne saurais dire que c'est au sein de l'administration Obama, pas plus que ça n'était au sein de l'administration Bush. En fait, ce groupe militaire est un peu en retrait de la visibilité publique, et il a appliqué une technique qui avait été explicitée dans l'ouvrage de l'un des membres de ce groupe, M. Edward Luttwak, qui est l'historien officiel
de l'armée israélienne, il avait écrit un ouvrage où il raconte ce qu'est, à ses yeux, le coup d'État parfait. Donc le coup d'État parfait, c'est un coup d'État qui ne se voit pas. On maintient les institutions, l'apparence de la démocratie, mais on impose une politique que les gens sont forcés d'exécuter. Et c'est bien ça qui se passe actuellement, c'est ça qui s'est passé avec l'administration Bush. Que ce soit le président Bush ou le président Obama, n'ont absolument pas la liberté de leur mouvement et sont là maintenant comme simples exécutants de ce pouvoir qui est derrière eux. Et M. Mason, une dernière question sur ce sujet. 9 ans après le 11 septembre 2001, les musulmans sont toujours encore pointés du doigt. On parle même, par exemple, de l'intention ce jour-ci d'un groupe extrémiste chrétien de vouloir brûler le Coran. Comment peut-on en fait expliquer cette islamophobie croissante depuis le 11 septembre 2001? Donc, au moment du 11 septembre, il a été convenu de fabriquer une version officielle où on a attribué ces événements à 19 personnes, toutes musulmanes, appartenant à un groupe que l'on a appelé Al-Qaïda et qui aurait détourné des avions et provoqué tout ça. Donc, avant toute chose, répétons pour la millième fois que le jour même du 11 septembre, les compagnies d'aviation ont diffusé la liste des personnes embarquées dans les avions et que sur cette liste, aucune des 19 personnes prétendues pirates de l'air ne figure. Donc, jamais ces 19 personnes n'ont été embarquées dans les avions et ne pouvaient donc pas les détourner. Tout ça est de la pure propagande. Bon. Donc, ce qui a été choisi, c'est de mettre en accusation le monde musulman parce que les cibles des guerres suivantes, c'était des États musulmans. Il fallait donc provoquer cette islamophobie. Et aujourd'hui, les États-Unis se trouvent dans une situation quelque peu ambiguë. En effet, ils ont provoqué ils ont tué plus d'un million de personnes en quelques années dans les pays musulmans. Et cette tension, à des moments, les submerge et peut avoir des conséquences à l'intérieur même de leur pays, puisqu'ils ont aussi une population musulmane. D'où les mises en scène auxquelles nous assistons maintenant. Il y a le débat sur la construction d'une mosquée, ou plutôt d'un centre culturel musulman à Ground Zero à New York, et le débat sur l'autodafé des Corans qui est annoncé. Dans ces deux cas, on excite le sentiment anti-musulman, puis on va voir les autorités des États-Unis intervenir, résoudre après coup tout ça, et on aura droit à des discours pour nous dire que les États-Unis sont un pays qui respecte les différentes religions, qui protège l'islam, etc. Et ainsi essayer de nous faire oublier le million de morts qu'ils viennent de provoquer.